Voilà. Donc on va prendre un instant à la parole. J'aimerais vous parler de ce qui compte vraiment dans nos vies. Alléluia. Pour ça, je vais commencer par un passage, et plutôt une prière de Moïse, dans le psaume 90, au verset 12 à 17. Vous le lirez chez vous, mais je vais vous lire... Le psaume 90, vous pouvez le lire chez vous, mais je vais vous lire le verset 12 et le verset 17. Il est dit que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Dieu veut nous affermir dans ce que nous faisons, dans ce que nous pratiquons. Alléluia, ici-bas. Ces quelques paroles donc, qui proviennent de la prière de Moïse, on conclut ainsi: donne-nous à nos travaux un résultat durable. Et cette même phrase est répétée mot pour mot. Et le fait que ce segment soit écrit 2 fois dans la Bible montre non seulement que Dieu nous souhaite de connaître un résultat durable, mais en plus que cela le passionne. Dieu est pour nous et pas contre nous. Alléluia. Et je crois que nous avons été créés pour profiter des résultats durables. Dieu souhaite que notre vie ait de l'importance. Et c'est avant tout le désir de Dieu, pas le nôtre. Il le fait savoir tout au long de la Bible, que notre vie ait de l'importance. Pour lui, avant que nous en puissions prendre conscience, Dieu est là pour nous guider, nous conduire à ce que nous ayons de l'importance. Pas comme le monde le souhaite, mais comme lui le veut. Dans le Deutéronome, au chapitre 30, encore 2 versets que nous pouvons lire ensemble, il est dit « L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Ce commandement que je prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Voilà ce qui est écrit dans le Deutéronome, ce qui nous laisse vraiment des réjouissances, puisque bien souvent nous avons peut-être une mauvaise conception de ce que Dieu nous demande et de ce que Dieu désire pour nous. Nous croyons que les choses sont au-delà de nos forces et au-delà de ce que nous pouvons produire. Mais Dieu nous le dit dans ce commandement que je te prescris aujourd'hui, il n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Et ce commandement, c'est que tu obéiras à la voix de Dieu en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre qui est la Bible. Alléluia. Et puis encore un autre passage dans Josué au chapitre 1 au verset 8, il est dit un petit peu avant le verset 8, « Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Alléluia, la parole, la loi, le livre de la loi. Prenons le temps vraiment de nous y attarder, de plonger nos regards dans cette loi de liberté, alléluia, qui nous donne de produire ce qui va réussir pour toujours. La sagesse de Dieu est nécessaire pour connaître la réussite. Une personne qui apprend à réfléchir se fait du bien. Et celle qui fait des efforts pour comprendre réussit. Un homme politicien un jour a dit, un homme qui a été notre chef d'État il y a bien des années, qui aujourd'hui est décédé, a dit un jour,
qu'il était étonné que lorsque on se concentre sur quelque chose à faire, eh bien la chose finit par réussir. Alléluia. La sagesse nous donne la connaissance et l'habileté nécessaires pour faire les bons choix, au bon moment. Elle n'est pas seulement destinée aux plus doués intellectuellement, elle est pour tous ceux qui craignent le Seigneur et demeurent en Christ. Et c'est ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Nous allons faire comme ça un thème sur ce qui compte dans nos vies et dans notre vie spirituelle, surtout ce qui compte vraiment. Et nous allons comme ça traverser plusieurs messages d'ici avec les prochaines réunions. Mais ce qui compte ce matin, plutôt aujourd'hui, cet après-midi, ce qui compte, c'est la crainte de Dieu. C'est que nous puissions craindre le Seigneur et demeurer en Christ. Vous savez, il y a une notion d'éternité, bien évidemment, qui est à prendre en compte. Nous savons que cette vie d'homme, qui se prolonge inévitablement dans l'éternité, avec ou sans Dieu, selon si notre nom est écrit dans le livre de vie ou pas, nous savons que cette vie d'homme, eh bien, doit compter pour Dieu. Elle doit compter aujourd'hui. Alléluia. Elle doit compter maintenant. C'est maintenant le jour du salut. C'est à cette heure-ci, c'est peut-être à cet instant-là maintenant que ta vie peut basculer dans quelque chose de glorieux, de durable, d'éternel. Amen. Nous savons aussi que ceux qui sont inscrits dans le livre de Dieu, dans ce livre de vie, sont aujourd'hui ceux qui auront cru au Fils de Dieu et auront suivi toute leur vie ses commandements et ses lois. Est-ce que tu suis les commandements de Dieu? Est-ce que tu suis ses lois? C'est important, on va en parler cet après-midi, parce qu'il est important de ne pas simplement croire, mais de savoir ce qui est écrit dans ce livre et de le mettre à profit pour nos âmes. Ce qui me laisse donc vous dire que le Seigneur non seulement désire votre réussite, mais il souhaite en plus vous en faire profiter. Dieu est quelqu'un qui prodigue. Alléluia. Quelqu'un qui multiplie. Et s'il prend l'intérêt de nous donner de l'importance, c'est pour lui, mais c'est aussi pour que nous puissions en profiter. Pas de n'importe quelle façon, mais profiter de la bonne façon. Alléluia. Si cela est bien, amen. Si le Seigneur connaît la vie de ceux qui se conduisent parfaitement, amen. Alors nous sommes sûrs que nous aurons des résultats durables. Le fait que Dieu souhaite vous voir réussir a été grandement souligné par une bonne partie de l'Église d'aujourd'hui. Si cela est bien, néanmoins, il arrive très souvent qu'on perçoive la réussite comme la société la définit, plutôt que comme Dieu l'entend. On veut réussir comme la société le veut. Je suis surpris de toutes ces personnes, ces innombrables personnes qui veulent se donner une importance dans ce monde sans, au préalable, avoir connu le Seigneur. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Elle a en vue avec les yeux du temporel, cette Église qui ne voit que à souligner la réussite sans le regard du Seigneur, sans, plutôt comme Dieu l'entend. Elle veut avec elle les yeux du temporel au lieu de l'éternel. Cela va semer le trouble dans la vision et dans l'intelligence, ce qui fait poursuivre des buts mal avisés. Nous tiendrons un jour devant le juge de l'univers. Vous savez, c'est quelque chose depuis que je suis chrétien, c'est quelque chose qui ne m'a pas quitté. Je sais que je vais en rendre compte un jour à Dieu. Je sais que je vais me retrouver devant lui. Alléluia. Amen. Et ça me tient. Ça tient ma vie. Ça tient ma vie. Nous allons passer en jugement devant Dieu, devant le juge de l'univers, Jésus-Christ. Si nous avons donné du sens à notre vie grâce à la sagesse de Dieu, eh bien nous recevrons une récompense éternelle. Si au contraire nous aurons mené des activités irréfléchies, soit nous serons punis, soit nous subirons un tourment éternel. Tous les hommes qui naissent ont tous reçu, sans exception, un même héritage dans leur cœur. Vous savez lequel? Quel héritage nous avons reçu? Tous, nous avons un héritage en commun. Vous savez lequel? La pensée de l'éternité. Nous avons l'éternité à vivre. C'est en nous. Ce qui est désigné, c'est Ecclésiaste qui le dit, que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Ce qui est désigné comme inatteignable pour notre esprit
est placée dans notre cœur par le Créateur. On ne peut pas réaliser par l'esprit, par l'intelligence, l'éternité. Dieu l'a placée dans notre cœur, cette pensée d'éternité. Amen. Chacun la porte en soi. Et c'est pourquoi il est écrit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et notez bien qu'il n'est pas écrit l'insensé dit en son esprit qu'il n'y a point de Dieu. Non. Il dit, dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Et il y a beaucoup d'athées qui nient vigoureusement l'existence de Dieu tout en sachant au fond de leur cœur qu'il existe, car l'éternité y est plantée. Ils n'ont pas encore endurci leur cœur au point d'être complètement dégénérés. Vous voyez, c'est un peu l'histoire de ces fervents athées, du moins ce qu'ils croyaient. Je vais donner son témoignage, il ne voulait pas entendre parler de l'Évangile. Et puis, monsieur athée, un jour, avait même arraché une Bible des mains d'un collègue pour la piétiner en la maudissant, la Bible et le collègue en question, et en accusant ce chrétien d'être faible et idiot. Et après avoir proclamé haut et fort son athéisme pendant des années, il connut de terribles douleurs à la poitrine. Alors après examen médical et chirurgical, il lui fut annoncé qu'il n'avait plus que 24 heures à vivre. Et cette nuit-là, allongé sur son lit d'hôpital, il comprit qu'il allait rejoindre sa demeure éternelle et qu'elle n'était pas du tout l'endroit où il voulait finir. Et comment le savait-il? Puisqu'il n'avait pas laissé personne, il n'avait laissé personne lui transmettre la parole de Dieu. Se pourrait-il que l'éternité ait été plantée dans son cœur? Cette nuit-là, le cœur de cet homme s'arrêta, il quitta son corps pour s'enfoncer dans les ténèbres. Elles étaient si épaisses qu'il avait l'impression d'en être revêtu. Pas la moindre lueur n'était perceptible. Après une chute qui sembla durer un bon moment, il entendit les horribles hurlements des âmes suppliciées. Une grande force l'attirait directement vers les portes de l'enfer, comme quand il put soudain battre en retraite et rejoindre son enveloppe charnelle. On l'avait ranimé. Et au petit matin, il appela le seul ami chrétien qu'il avait, et heureusement, il en avait un. Il arriva et lui annonça la bonne nouvelle du salut qui passe par Jésus. Et une fois qu'il eut reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur, son ami pria pour sa guérison. 3 semaines plus tard, il sortit de l'hôpital et son témoignage nous dit qu'il a vécu plusieurs décennies supplémentaires avant d'atteindre sa récompense éternelle. C'était un miracle ambulant quand on le voyait, cet homme qui disait ne pas croire en Dieu. Athée, cet homme proclamait que Dieu n'existait pas. Pourtant, l'éternité était plantée dans son cœur. Et quand les choses se sont posé problème pour lui, il a su se tourner vers Dieu. Véritablement, définitivement. Amen. L'insensé, en revanche, est celui qui ne s'est pas contenté de nier Dieu intellectuellement. Il lui a également résisté dans son cœur au point d'avoir la conscience marquée au fer rouge. On ne peut plus l'atteindre. C'est une chose de s'accrocher à une croyance avec l'intellect. Elle peut être changée, mais c'en est une autre d'endurcir complètement son cœur. Dans la Bible, insensé désigne avant tout celui qui refuse de craindre Dieu, qui pense et agit comme s'il pouvait impunément faire fi des principes éternels de justice divine. L'insensé peut reconnaître Dieu dans son esprit, mais nier son existence dans son cœur, ce qui se reflète dans sa manière de vivre. On peut voir si quelqu'un est insensé dans sa façon de vivre. Alléluia. La crainte de Dieu est ce qui rend notre cœur accessible au Saint-Esprit. Et tu dois craindre Dieu. Tu dois le craindre pour que le Saint-Esprit vienne dans ta vie. Si nous la perdons, cette crainte, il n'y a plus d'espoir pour nous. L'apôtre Paul dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13 et au verset 26, « Hommes, frères et sœurs, aujourd'hui, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. » C'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. À qui? À ceux qui craignent Dieu. Seulement eux peuvent recevoir cette parole de salut. Seuls ceux qui craignent Dieu sont capables d'entendre les paroles de la vie éternelle. L'éternité a été placée donc dans notre cœur et c'est ce qui est le commencement de ce qui compte vraiment ici-bas pour notre bonheur. C'est le commencement, c'est de craindre Dieu. Vous savez, le commandement de la sagesse, il est écrit, c'est la crainte
de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse dans ta vie. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'es toujours pas sage. Tu n'as toujours pas commencé à être sage. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est écrit pour les chrétiens nés de nouveau de louer Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Et ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu vous les réserve dans les cieux, à vous qui, par sa puissance, êtes gardés par la foi, en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Si ce n'est pas encore votre cas, je vous encourage donc à écouter avec votre cœur lorsque vous lisez la Bible. Reconnaissez que vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit et demandez-lui son assistance. Il entrera en communion avec votre homme intérieur et votre tête. Ensuite, cessez de réfléchir et de méditer dès que votre cœur est touché par une émotion ou interpellé par une vérité. Cessez de réfléchir. Il y a des gens, ils sont bouillonnants de réflexion, alors que c'est le cœur qui doit garder les paroles. Ils doivent les serrer, amen. Et pour recevoir pleinement cette parole éternelle de Dieu qui s'adresse à vous, suivez ces 2 recommandations et vous serez à jamais transformés. David a dit ceci, je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole. C'est le psaume 119. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et en lisant, ne recherchez pas seulement une compréhension intellectuelle qui s'oublie ou se perd facilement, mais serrez la parole de Dieu dans votre cœur par la compréhension et la prière. C'est pour ça que des fois j'entends des gens me dire « Ah, mais je lis, mais je ne retiens rien. Je ne mémorise rien. » Et parce qu'il faut que cette parole vienne au cœur et pas simplement demeurer dans l'intellect, elle doit descendre à notre cœur, là, au milieu de notre homme intérieur. De notre fort intérieur, nous devons faire résider cette parole. L'éternité, vous savez, en est le prix. Et l'éternité dure à jamais. Elle ne connaît pas de fin. Cependant, il n'est pas simplement question ici de temporalité qui ne s'arrêterait jamais, puisque l'éternité n'est pas assujettie au temps. Elle transcende le temps. Et vous savez, si vous voulez réduire l'éternité à une durée perpétuelle, vous faites passer à côté d'une définition plus vaste. Pour saisir au mieux le concept d'éternité, nous devons contempler Dieu lui-même. Vous devez contempler Dieu lui-même. Son pouvoir, son savoir, sa sagesse, son intelligence. Et sa gloire ne connaissent aucune limite, pour ne mentionner que il s'autosuffit. Dieu s'autosuffit. Il est Dieu depuis toujours et il le sera à jamais. Il est appelé Père éternel, il est aussi appelé Roi éternel. Amen. Tout ce qui est éternel se trouve en lui. L'éternité même se trouve en fait en lui. C'est lui qui est le tout. Que cela paraisse bon, que cela paraisse noble, puissant ou robuste, cela finira par disparaître. Mais la terre, même la terre et l'univers, se transformeront. Mais Dieu, non. Il ne change pas. Il ne change pas. Tout ce qui est éternel se trouve en lui. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, il est écrit « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux, sont l'ouvrage de tes mains. Les hommes, ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront, tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Non seulement Dieu ne connaîtra pas de fin, mais il demeurera le même éternellement. » L'apôtre Pierre nous dit encore que toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen.
Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut poursuivre la parole? Oui. Amen, alléluia. Dieu est éternel. Donc, ce qu'il est éternel. Il ne peut pas mentir. De même que ce qu'il dit ne peut pas être retiré. S'il n'en allait pas ainsi, tout s'effondrerait dans les ténèbres, puisqu'il est la lumière qui maintient toutes choses par sa parole. Il ne peut y avoir de changement dans ce qu'il dit, sinon il cesserait d'être éternel. Voilà un fondement solide sur lequel nous pouvons bâtir notre vie en toute confiance. Et c'est pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus est paru dans notre monde, il a dit que ce que nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Est-ce que je veux rentrer dans le royaume des cieux? Est-ce que je veux rentrer? Est-ce que tu veux rentrer dans le royaume des cieux? Le Seigneur vous dit que tous ne rentreront pas, celui seul qui fait sa volonté. Celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui ne construisent pas leur vie sur ce qui est éternel, la parole de Dieu. Est-ce que pour toi c'est important de l'entendre? Est-ce que ça te conforte dans ton engagement? Ou est-ce que tu vas prendre ce soir, cet après-midi, cette décision, cette profonde décision de baser ta vie, de la fonder sur la parole de Dieu, de la construire sur cette parole? Amen. Lui préférant peut-être aujourd'hui des courants de pensée. Il y a beaucoup de gens qui ne construisent pas leur vie sur ce qui est éternel. Ils préfèrent les courants de pensée, les traditions, les présomptions ou les impressions personnelles sur l'identité de Dieu. Ne vous faites pas, ne vous leurrez pas. Dieu est éternel. Dieu est Dieu. Cela ne concerne pas seulement ceux qui ne sont pas chrétiens. Vous savez, nombre de croyants raisonnent ainsi. Sachez qu'il est monstrueux de prendre quelque chose de temporel pour une vérité éternelle. C'est monstrueux. Si vous avez des choses en vous, des pensées, des logiques de pensée sur Dieu, et qui ne sont réduites qu'à des choses temporelles, c'est une monstruosité aux yeux du Seigneur. Certaines parlent de Dieu et de leur croyance en son Fils, mais celui qu'elles proclament n'est tout bonnement pas celui qui s'est révélé par sa parole. Le mensonge est profondément ancré. Comment peuvent-elles croire en ce qu'elles ont simplement imaginé dans leur tête, en ces idées formées par une société qui opère, on le sait aujourd'hui, contre la nature de Dieu? Vous savez, si les choses qui sont temporelles, vous les prenez pour des vérités éternelles, eh bien le fondement sur lequel vous vous appuyez est erroné. Et vous êtes en train de vous préparer à une chute certaine. Ne croyez pas au mensonge et à l'illusion. Jésus a dit, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu, non, pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.
Je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Un jour le jugement, un jour de jugement est prévu depuis la fondation du monde. C'est prévu depuis que Dieu a créé le monde avant qu'il le crée. À sa fondation, il avait déjà prévu un jour pour le jugement. Et ce ne sera pas un jour où de nouvelles vérités seront révélées, mais plutôt où toutes choses seront mesurées par ce qui a déjà été dit. La parole de Dieu dont nous sommes actuellement en possession nous jugera en ce dernier jour. Prenez-la, serrez-la sur votre cœur. Ce fait est éternel, définitif. Il n'y a pas d'exception, pas d'altération, pas de révision. Cela ne nous sera-t-il pas bénéfique de savoir ce que Dieu a dit et de vivre en fonction, plutôt que de faire des suppositions sur ce qu'il a dit? Il y a des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, et c'est triste, et qui la proclament en disant « mais oui, mais c'est écrit », mais ils ne l'ont jamais lu. Et on peut leur raconter ce qu'on veut à ces pauvres âmes. Les jugements adviendront ce jour-là sans qualifier. Les jugements qui adviendront ce jour-là sont qualifiés d'éternels. Ils seront éternels, ces jugements. Autrement dit, les décisions qui seront prises ce jour-là, qui s'appuieront sur la manière dont nous aurons appliqué la parole éternelle de Dieu, détermineront les conditions dans lesquelles nous passerons le restant de l'éternité. Si je vous parle ainsi, mes amis, aujourd'hui, c'est parce que je sais que Dieu a placé en vous la pensée de l'éternité et que vous devez prendre ce qui compte vraiment. Aucune modification ne sera jamais apportée à ces décisions de jugement, car ce seront des jugements éternels. Et il y a tant de croyants et de non-croyants qui, dans l'ignorance, laissent ce jugement annoncé se rapprocher à grands pas sans se poser de questions. Ils tirent de faux espoirs, de notions qui ne se trouvent pas dans la Bible. Certains pensent que Dieu tiendra compte de tout le bien qu'ils auront fait et que s'ils surpassent leurs mauvaises actions, ils obtiendront sa faveur. Et d'autres qui prétendent avoir fait l'expérience d'une nouvelle naissance pensent que Jésus ne sera pas leur juge, puisqu'il est leur sauveur. Ils se croient exempts de toute forme de jugement. Et ils seront très surpris. Et puis il y a ceux qui pensent que tout se passera bien. Ils attendent avec confiance une miséricorde qui n'est pas mentionnée dans les Écritures. Aucune de ces croyances ne correspond à ce que révèle et enseigne le Nouveau Testament. Ces idées, ainsi que beaucoup d'autres qui relèvent de l'imagination, sont temporelles et ne résisteront pas au jour du jugement. Et ce jour-là, il y aura davantage de personnes qui se disent chrétiens que de non-croyants qui seront effarés au jour du jugement. Vous savez, on verra des milliers, millions de gens, milliards de personnes peut-être, malheureusement, qui voudront se sauver à ce moment-là. Mais il sera trop tard. Les temps seront finis. C'est pourquoi, pendant que nous sommes ici-bas, nous devons nous attacher à ce qui compte vraiment. Et la première des choses, c'est la crainte de Dieu, le Seigneur. Et pour ça, vous devez prendre cette parole et la serrer sur votre cœur. Vous devez faire le pas de la lire. Vous devez faire le pas de regarder ce miroir qui vous montre tel que vous êtes. Matthieu 10, pour finir, ne craignez donc aucun homme, il est écrit dans Matthieu 10. Tout ce qui est caché sera découvert, et tout ce qui est secret sera connu. Ce que je vous dis dans l'obscurité, répétez-le à la lumière du jour. Et ce que l'on chuchote à votre oreille, criez-le du haut des toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu, qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Ne vantons pas 2 moineaux pour un sou, cependant aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu le sache. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Et il est ajouté à cette parole, quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je le reconnaîtrai.
moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, qu'il est à moi. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je ne le connais pas. C'est une parole du Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas obligés de redouter le jugement, le jour du jugement. Nous pouvons aller à lui avec confiance. Si l'amour est parfait en nous, alors nous serons pleins d'assurance, nous dit la Bible, au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Notre vie ici-bas est semblable, notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Alors nous ne redoutons pas le jour du jugement. Ce qui donnera de l'assurance le jour du jugement éternel, c'est l'amour de Dieu rendu parfait, qui sera arrivé à maturité en nous. Nous verrons cela plus tard. Nous verrons ça à notre foi. L'amour parfait qui nous libère du jugement. Du mauvais jugement. Amen. Il est temps, les amis, de saisir ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment aujourd'hui, c'est de craindre Dieu. Le craindre, pas comme on me l'a appris, pas comme je l'ai entendu par la religion, pas comme je l'ai entendu par les traditions, pas comme je l'ai imaginé dans mon intelligence, non. Mais comme il en est parlé dans cette parole, dans la Bible. Il est important aujourd'hui de craindre Dieu avec cette parole. Prenez cette décision dans votre cœur. Faites-le pas, parce que Dieu vous attend. Vous savez, hier, j'ai eu l'occasion de sortir avec mon épouse et je me suis retrouvé à un moment devant un grand écran blanc et j'ai vu une pluie de feu tomber. Une pluie de feu tomber comme ça. Et je me suis posé une question, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je crois que si la Bible dit que certains seront jugés plus que Sodome et Gomorrhe, je crois aussi que Dieu veut, dans notre société d'aujourd'hui, faire tomber la pluie du Saint-Esprit, du feu du Saint-Esprit sur les gens, sur le monde dans lequel nous vivons, si nous leur parlons de Jésus, si nous leur disons, si nous leur montrons par notre vie semblable à Christ, le Saint-Esprit descendra. C'est une pluie qui veut descendre, une pluie de feu du Saint-Esprit, sur les âmes qui sont encore perdues et sur nous pour nous régénérer, nous renouveler. Amen, alléluia. Amen. On va prier, on va baisser nos têtes et on va faire ce choix maintenant, cet engagement de prendre ce qui compte vraiment. Amen. Est-ce que ça compte pour toi de craindre Dieu? Est-ce que ça compte pour toi de craindre Dieu en prenant conscience et connaissance par cette parole et pas par autre chose? Alléluia. Alors, prions maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que je prends compte, Seigneur, je prends au sérieux cette parole que j'ai entendue. Je veux la laisser non pas simplement dans mon intelligence, mais je veux qu'elle rentre dans mon cœur. Je veux que cette parole soit dans mon cœur et que je la serre pour le bien de mon être tout entier. Seigneur, je veux m'engager à te craindre chaque jour, chaque nuit de ma vie. Je sais que ton commandement n'est pas dur, il n'est pas au-dessus de moi, il n'est pas, Seigneur, inatteignable. Alléluia. Ce commandement, il est fait pour moi. Craindre Dieu, c'est fait pour moi. Amen. Que je me le dise et que je marche dans cette parole. Que Dieu vous bénisse richement en Jésus-Christ. Amen.